Et justement, nous avons par téléphone l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, pour parler de ce sujet. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, on parle d'un 5e échange. 3 otages, 183 prisonniers libérés. Parmi les prisonniers, 7 s'ajoutent aux 70 qui devront choisir l'exil entre l'Algérie, la Turquie et la Tunisie. Pourquoi cette destination spécifiquement? Ce sont, je pense, les pays qui ont accepté de recevoir les condamnés. C'était une des conditions israéliennes pour accepter de les libérer, étant donné que ce sont des condamnés à de hautes temps dans des prisons israéliennes. C'est injuste, mais c'est en sorte qu'on a pu arriver à un agrément entre Israël et les forces de résistance palestiniennes. Alors, les discussions autour de la 2e phase de l'accord devraient reprendre. Est-ce que le climat est favorable? Honnêtement, je ne vois pas ça. Je trouve que Israël essaie à tout prix de saboter l'accord, notamment après les déclarations de M. Trump visant à liquider la cause palestinienne par un déplacement à l'amiable, si j'ose dire le mot, pour les ressortissants palestiniens de Gaza. On parle de plus de 1,5 million selon Président Trump lui-même, une déclaration et une initiative qui a été refusée par tout le monde. Alors, par l'Égypte et la Jordanie qui étaient concernés à la première instance, par tous les pays arabes en deuxième instance, par la communauté internationale, les ennemis des États-Unis et même les amis des États-Unis ont refusé cette déclaration et cette initiative en la qualifiant d'une initiative qui est contre la loi internationale, le droit international et contre les droits de l'homme qui demandent à ne pas forcément déplacer les citoyens des territoires occupés. Cela dit, on attend toujours une autre initiative du président Trump. Je pense que l'initiative est là, mais simplement de l'accepter. Celle, je peux dire, c'est l'initiative arabe depuis 2002 qui est sur la table, qui est d'échanger la paix pour les Israéliens avec les territoires palestiniens occupés. Et on attend qu'à un certain moment, on va trouver une oreille à nos enfants. Alors je vais revenir sur ce point, mais tout d'abord on va parler des déclarations aussi de Donald Trump qui avait annoncé il y a quelques jours la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, chose qu'avait démenti Riyad. Et là, le Premier ministre israélien lâche une bombe médiatique en proposant à l'Arabie Saoudite de créer un État palestinien au sein même du royaume. Sommes-nous dans de la provocation? Alors je trouve que c'était une déclaration inutile qui sert seulement à mettre tous les pays du monde en dérangement, simplement parce que c'est une déclaration irresponsable, telle que l'a qualifiée le ministère des Affaires étrangères égyptien, qu'on a condamné avec les termes les plus forts à travers ce communiqué du ministère, les déclarations en la qualifiant incontrôlée envers l'Arabie Saoudite. Je trouve que c'est assez stupide du Premier ministre israélien de donner une déclaration pareille, étant donné qu'il a toujours eu envie d'avoir une normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite. Une déclaration pareille remet tout à zéro, encore une fois, si c'est l'intention du Premier ministre israélien et si ça peut être, et j'espère que non, soutenu par l'administration américaine et par le président Trump, qui, lui, de temps en temps, sort avec des idées irréelles qui ne peuvent pas vraiment être exécutées sur la terre de la réalité. Alors, je pense que l'Égypte, avec son communiqué, avait totalement raison, et devait vraiment sortir un communiqué pareil. Si on se souvient, et c'est très important de mettre ça dans les perspectives,
historique lors de la première prise de pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, quand il a parlé avec les pays arabes, et notamment de l'Arabie saoudite, il a utilisé un terme arabe qu'on dit « masafat al-sikka », et c'est ce qui veut dire simplement la distance du trajet ou du chemin entre l'Égypte et l'Arabie saoudite pour la défendre contre n'importe quelle menace. Et je trouve que la déclaration du Premier ministre Netanyahou est une menace pour l'Arabie saoudite, et c'est pour ça que l'Égypte a été trop ferme en ce qui concerne son communiqué tel qu'on l'a vu aujourd'hui. Alors pour revenir à Donald Trump et justement et les pays arabes, on a vu que depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump, plusieurs déclarations ont été faites par provocation, c'est-à-dire qu'il avait menacé le Mexique et le Canada une hausse de 25% de taxes. Puis finalement, il a fait un pas en arrière lorsqu'il a vu que le Canada et le Mexique promettaient des mesures concernant leurs frontières. Est-ce que là encore, le président américain ne lance pas une menace pour voir la réaction des pays arabes et proposer justement une solution qui puisse durer dans la bande de Gaza? Alors moi je trouve que le président Trump essaye d'envoyer des menaces un peu partout pour réaliser ses désirs politiques ou ses fins politiques. Et je peux dire que ça a marché dans quelques cas. Soyons honnêtes et remarquons que, en ce qui concerne par exemple la Colombie a accepté de recevoir les immigrés. Et en ce qui concerne le Panama a refusé de signer avec la Chine une prolongation de l'accord entre les deux pays. Et même le président du Panama a parlé que les navires des États-Unis peuvent rentrer comme d'habitude sans aucun problème et ainsi de suite. Alors je peux dire que, et même avec le Canada a aussi parlé d'essayer de trouver une solution avec les États-Unis. Du côté du Mexique, le Mexique a déjà répondu à près de 10 000 soldats sur les frontières avec les États-Unis. Alors, la politique du président Trump peut vraiment avoir des fruits, mais en même temps, en ce qui concerne les territoires palestiniens, c'est une autre chose qui est totalement différente, pour la simple raison qu'on parle ici de droit historique et droit des Palestiniens à leur propre territoire. Il dit ici que ces menaces ne vont pas donner des fruits tels qu'il laisse faire le président Trump, et comme j'ai cité au début de mon intervention, que même les amis des États-Unis, tels que les pays européens, je cite ici notamment l'Allemagne et la France, qui ont catégoriquement refusé le plan américain à déplacer les Palestiniens de leur territoire, malgré que même l'idée du président Trump n'était pas claire. Jusqu'à maintenant, le président Trump n'a pas exactement clarifié comment est-ce qu'il va déplacer 1,5 million envers d'autres territoires. Est-ce que ça sera par la force ou comment? Parce que les Palestiniens... Benjamin Netanyahou, il a dit on se chargeait de ça. Exactement. Ce qui veut dire que, dans d'autres termes, que le président Trump donne le feu vert à Israël à continuer son massacre. Et d'ici vient la réponse à votre question au début, la deuxième phase de l'accord entre les Palestiniens et Israël. Et je trouve que les Palestiniens n'ont pas vraiment tort et ils ont raison d'avoir peur de l'étape qui suivra l'échange complet des prisonniers. Et moi, je pense, de mon point de vue, qu'Israël attend le moment de recevoir son dernier otage, que ce soit vivant ou encore, pour recommencer et agresser encore une fois la bande de Gaza, sous le prétexte de totalement éradiquer Hamas tel qu'elle l'a promis au début de cette guerre et essayer de totalement éraser la cause palestinienne une fois pour toutes. Votre Excellence, Medhat El-Meig, merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir pour nous parler justement du dossier palestinien. Merci à vous.